Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ce podcast avec deux invités qui sont Maude et Marjorie. Et on va vous parler aujourd'hui de leur formation qui s'appelle La magie du pouvoir mental. Et on va surtout parler de l'importance de nos pensées qui créent notre réalité. Parce que toutes les trois, je pense qu'on se retrouve vraiment sur cette manière de penser qui est de dire que nos pensées sont hyper importantes et que c'est nos pensées qui créent notre réalité. Moi, je partage aussi beaucoup là-dessus sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, voilà, c'est le thème, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec Maud et Marjorie. Donc, Maud et Marjorie, bonjour, je suis super contente de faire ce podcast avec vous et d'aborder ce sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes. Et ça peut aussi aider des personnes à changer leur point de vue, à changer leur pensée, justement. Je vous laisserai peut-être Tout vous à fait. présenter. Bonjour Oui, Justine, contente de te rencontrer. Puis en effet, hein, ce qu'on fait, c'est pour aider les gens à se transformer. Alors, on a une belle mission, je pense ici. On a la même mission qui est d'aider le plus de nombre de personnes possible à se transformer. Alors, ben moi, mon nom est Maude. Je suis la grande sœur de Marjorie, donc on est deux sœurs. Je vais faire ce cours. Nous, tout a commencé quand j'avais 10 ans, où ma mère a été victime d'un cancer et on lui a diagnostiqué quelques mois à vivre. Chez nous, à l'époque, on vient d'une famille pauvre, on avait beaucoup de difficultés, père toxicomane, mère alcoolique, donc vous voyez un petit peu, ça n'a pas été toujours facile. Tout ça pour vous dire que des fois, c'est pas parce qu'on a une enfance difficile ou une vie difficile qu'on ne peut pas avoir accès à toute la magie dans nous. Parce que souvent, c'est les plus beaux cadeaux de la vie. Le cancer à ma mère a été un cadeau qu'on appelle mal enveloppé, mais un beau cadeau. Donc, suite à, bon, elle avait son cancer et on a une tante à l'époque qu'on appelait un peu la sorcière. Donc, c'est la tante croyante qui communiquait avec la source. Donc, nous, à l'époque, on ne savait pas c'était quoi la source. Aujourd'hui, je peux vous en parler, je sais quoi, c'est une connexion divine en nous. Mais elle était pour nous une sorcière, on parle d'il y a 40 ans. Et elle dit, elle vient voir ma mère et elle lui dit, il n'est pas question que tu partes, tu as encore trop de choses à faire sur la planète, ton âme a encore des choses à vivre, tu vas rester sur la Terre. Et ma mère, tout ce que ma tante disait, on la croyait parce qu'elle était vraiment connectée, là, elle ne se trompait jamais. Donc, ma mère a tellement cru à ma tante que quelques semaines plus tard, le cancer a disparu et il y a eu une guérison complète. Donc, pour vous montrer à quel point la foi, c'est puissant. Suite à ça, ma mère a compris qu'il y avait quelque chose de plus que juste survivre, se nourrir et manger et s'abriter, qu'il y avait quelque chose de plus fort à l'intérieur de nous. Donc, elle a commencé à suivre des formations et elle nous a inculqué, j'avais 12, 13 ans, comment superviser nos pensées pour changer notre vie, comment mettre de la magie dans notre vie, comment écouter notre intuition. Alors, on a toujours été élevés, moi et Marjorie, avec cette facilité durant la COVID et c'est quelque chose qui était comme un mode de vie. Donc, moi, c'est facile dans la vie. Je veux quelque chose, je le manifeste, je supervise mes pensées. Alors, c'est quelque chose qui était toujours facile dans nos vies. Pendant la COVID, on a eu le message, moi et Marjorie, de nos guides, qu'on devait maintenant aider les gens avec ça, qu'on avait eu cette chance, mais qu'il y a des gens qui avaient besoin de nous, que la planète n'allait pas bien. Donc, on a parti la formation avec ma mère. Donc, vous voyez, ma mère travaille avec nous, elle est en pleine forme. Et depuis 2 ans, on fait la magie du pouvoir mental. Et quand on fait ce que notre âme veut, ben, on a été alignés et tout s'est placé sur notre chemin. Donc, on a rencontré les bonnes personnes et on a vraiment bien avancé à vitesse V dans notre entreprise parce que notre but premier, c'est de servir les gens, d'aider les gens, d'aider les âmes des gens. Alors, quand on suit notre mission de vie, ben, je pense que la vie nous pousse puis met toutes les bonnes choses sur notre chemin. Donc, c'est ça, Justine, un peu notre histoire à moi et Marjorie. C'est comme ça qu'on a commencé ce qu'on fait. Alors, je suis sa grande sœur, j'ai 3 enfants et on est deux coachs qui aidons les gens à se reconnecter à leurs sources. Donc, je vais laisser Marjorie se présenter. oui, ben en fait, Momo, tu as pas mal tout dit. Donc, c'est ça. Moi, je suis la petite sœur de Maude, Marjorie. Moi, je suis arrivée après toute cette situation-là. En fait, moi, je suis un enfant surprise. Donc, on n'a pas le même père, moi et Maude. Par contre, on a la même maman. Et suite, ma mère, en fait, sa famille était terminée. Elle a rencontré une personne, ils ont eu une relation. Elle a pris la pilule du lendemain, des protections, mais ça a l'air qu'il fallait vraiment que je vienne parce que je suis là aujourd'hui.
Donc, puis les médecins ne voulaient pas que je naisse parce elle se rétablissait du cancer et de ses problèmes d'alcoolisme. Je suis arrivée 1 an après sa maladie. Mais finalement, ben, je suis arrivée en santé et toute fraîche et dispo à aider ma famille, en fait, à grandir, à évoluer. Donc, on s'élève les uns les autres. Et moi, mon histoire, en fait, ce qui m'a poussée, en fait, à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment que, vous savez, des fois, nos parents nous enseignent des choses, puis on se dit, ah, j'en ai pas de besoin, je vais faire ma grande, puis je vais grandir sans ce que nos parents nous enseignent. On a toujours une petite période dans notre vie qui est ça. Donc, moi, j'avais un peu mis de côté tous ces enseignements-là, même si j'ai baigné là-dedans depuis ma naissance. Et j'avais toujours le questionnement de c'est quoi ma mission? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la vie? Parce que j'avais été élevée aussi là-dedans, la mission de vie, qu'on a tous un rôle important à jouer sur la planète. Puis ça me mettait beaucoup de pression interne à accomplir quelque chose. Et tellement qu'à un moment donné, je trouvais jamais ma place dans le milieu professionnel. Et en fait, ça a eu des impacts, des répercussions sur toutes les autres sphères de ma vie. Ce qui a fait en sorte que j'ai fait un gros burn-out, mais que ça a été le plus beau cadeau qui m'est arrivé, en fait, parce que suite à ça, je me suis rappelé que on n'avait pas à faire des choses, on avait juste à être. Puis c'est ça pour moi le plus important, c'est d'arrêter de penser qu'il faut faire des choses. L'important, c'est juste d'être. Puis je trouve que la nature est le meilleur enseignant, tout ce qu'on a autour de nous là, qui est vivant, en fait. C'est le plus bel enseignant pour nous rappeler que on a tout à l'intérieur de nous pour avoir la vie de nos rêves, puis que ça aille bien, puis que ça coule, puis que la vie, elle n'a pas besoin d'être difficile. Mm. Donc, suite à ça, ben, c'est ce qu'on essaye de transmettre à travers nos formations, à travers nos clients, pour les aider vraiment en fait, juste à se rappeler ce que tout le monde sait profondément à l'intérieur. Alors Merci voilà. Marjorie. Et donc, bah, vous en avez un petit peu parlé, mais en gros, en quoi consiste votre formation que vous proposez, la magie du pouvoir mental? Comment est-ce que vous En fait, accompagnez les gens? ben, ça dit la magie du pouvoir mental. Donc, on aide vraiment les gens à se reconnecter à leur magie intérieure. Donc, le processus de notre formation, ça débute d'abord par la supervision de pensée. Donc, t'en parlais tout à l'heure, Justine, à leur superviser leurs pensées. Donc, j'imagine on va en parler plus loin ou tu veux que je l'explique tout de suite un peu? Vas-y, si tu veux, on peut en parler maintenant. OK. Donc, en fait, nous, ce qu'on enseigne aux gens, c'est apprendre à superviser leurs pensées parce que depuis qu'on est jeune, on a été inculqué par nos parents, par la société, plein de pensées négatives. En moyenne, les gens, bon, comme tu sais sûrement, on a environ 55 000 pensées par jour Mm. et environ 60-70 de ces pensées sont négatives. Donc, tout ça crée un égrégore négatif autour de nous. Ce qui fait que si on a un égrégore négatif, c'est très difficile d'attirer des belles choses. Alors là, les gens essayent de faire la loi de l'attraction, puis ils disent pourquoi que je fais tout ce que vous dites, je suis positive, je fais des phrases positives, puis j'arrive pas à attirer à moi des choses. Mais si ton égrégore est négatif autour de toi, tu risques d'attirer du négatif. Donc, il faut changer cet égrégore-là. Alors, c'est la supervision de pensée. Donc, je vous donne le petit truc rapidement. On est gentil ce matin, on vous donne une petite partie de notre base d'enseignement. Alors, c'est vraiment simple. Quand on a une pensée négative qui vient, parce que vous allez vous rendre compte qu'on en a beaucoup. Donc, exemple, je me lève le matin, ah, je suis fatiguée, j'ai mal partout. J'annule ma pensée et je la remplace par du positif. Donc, au lieu de laisser les pensées s'inculquer dans notre niveau de programmation, parce que tout ça va dans le niveau de programmation et on agit en fonction de notre niveau de programmation. Ça, c'est comme un peu, je pourrais appeler ça des croyances limitantes aussi, c'est la même chose. Mhm. Alors, j'annule le négatif et je remplace par du positif, parce que le mental n'aime pas le vide. Si on annule et on ne remplace pas, il y a du négatif qui va venir se remettre. Alors, on remplace, donc on se lève, je suis en pleine forme, ça va bien, et je peux vous promettre que si vous vous levez déjà en disant que vous êtes fatigué, vous risquez d'être fatigué toute la journée. Mais si déjà vous changez cette programmation, votre énergie va être différente toute la journée.
Alors, au début, je vous dirais que c'est un processus. Les premières semaines, c'est à peu près un cycle de 21 jours. On se rend compte qu'on a beaucoup de négatifs, mais tout Oh oui. tourne autour de la même chose. C'est ça la magie, c'est que tout tourne autour des mêmes croyances limitantes, des mêmes choses. Alors, au bout d'un certain temps, on a quand même fait le tour et on vient de changer notre égrégore. On vient de changer notre façon de penser. Donc, on est déjà plus positif et déjà, on peut commencer à mettre de la magie dans nos vies. Oui, Marjorie, je sens que tu veux ajouter quelque Oui. chose. Puis d'ailleurs, un truc, ben, en fait, je voulais juste compléter, Maud, par rapport à ce que tu dis, un truc qu'on donne pour que les gens supervisent leurs pensées, c'est de mettre un élastique autour du poignet. Donc, tu mets un petit élastique, un bracelet élastique, ça peut être un élastique de brocoli, peu importe ce que tu as sous la main. Et en fait, quand tu as une pensée négative, tu vas l'étirer puis te donner un petit coup, là. Pas pour se faire mal, là, juste pour créer en fait un point d'ancrage. Et en fait, tu vas le remplacer par du positif. Donc, tu annules, tu remplaces par du positif. Et le bracelet va aussi te servir à te rappeler qu'il faut que tu supervises tes pensées. Donc, tu peux même le changer de côté, de gauche à droite, selon les besoins, pour te permettre, en fait, de te rappeler. Parce que le plus dur là-dedans, c'est de le faire. C'est de ne pas oublier. Tu sais, c'est facile de dire je le fais Mm. pendant 1 heure. Mais rendu à une semaine, des fois, on oublie. Donc, le bracelet, c'est un beau rappel que c'est important de superviser ses pensées. Je te laisse continuer, Momo. Donc, est-ce que je continue, Justine, ou tu as quelque chose à rajouter? Non, juste par rapport à ça, ça me vient, j'ai une pensée qui me vient. C'est que j'avais lu en fait, parce que quand on essaye de changer nos pensées, on se dit il faut que je pense plus positif, donc c'est facile sur le papier. Et en fait, j'avais lu dans plusieurs ouvrages scientifiques que quand on est stressé, qu'on a des pensées négatives, des émotions négatives, on sécrète certaines hormones et qu'on devient en gros accro à ces hormones-là. Et donc du coup, bah, même quand on essaye d'être plus positif, il y a ce manque en fait de ces hormones inconsciemment qui revient et qui fait que du coup on retombe dans un cercle un peu vicieux à reprendre nos pensées négatives, à ressasser, parce que bah, c'est nos hormones qui nous manquent en fait, les hormones du stress. Mais bon voilà, c'était une petite parenthèse, mais du coup c'était juste, je trouve que c'est important de le savoir, parce que des fois il y a des personnes qui ont beau se donner tous les moyens et qui ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas en fait. Oui. Par contre, notre corps produit aussi d'autres hormones, hein, dont l'hormone du bonheur, qui est Heureusement. sécrétée et qui est aussi une hormone qu'on devient dépendant. Donc, Mm. ceux qui font du sport le savent, hein, quand on arrête de faire du sport, on est en manque parce que là, notre corps sécrète en fait de la dopamine. Et ben, ça le dit, la dopamine, c'est comme un peu la dope. Donc, c'est une hormone du bonheur. Et plus qu'on le fait, ben, notre corps, en fait, va contrebalancer les deux hormones. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour ceux qui sont beaucoup, beaucoup dans le négatif de changer. Mais à un moment donné, il y a comme un il y a comme un balancement qui se fait et la dopamine va reprendre, en fait, le contrôle, si on veut, là, la Mm. maîtrise du corps. Merci pour cette petite Et puis pour précision. continuer là-dessus, parce que suite à ça, en effet, je suis d'accord avec toi, mais il y a une suite à ça. Donc, quand on supervise nos pensées et qu'on est donc plus positif, suite à ça, l'étape après dans notre formation, c'est se connecter à notre source. Donc, notre source, c'est tout ce qu'on a de divin dans nous. C'est notre intuition, notre petite voix. C'est notre GPS intérieur qui connaît toutes les bonnes réponses, qui a tout à l'intérieur, mais qu'on a oublié, puis qu'on n'entend pas parce que le mental, il fait tellement de bruit, il roule tellement qu'on Mm. n'entend pas cette petite voix qui parle pas fort. Elle essaie de crier, mais on ne l'entend pas. Donc, quand on devient positif, puis qu'on enlève le négatif, mais tranquillement, il se crée une connexion où on se connecte davantage à notre source, où on est plus capable d'être positif. Alors, on a cette ouverture-là. Donc, quand tu disais tantôt, il y a un vide qui peut apparaître, mais quand on se connecte à sa source, et tu le sais sûrement, Justine, bien, on remplit ce vide parce que quand on est connecté à notre source, on est bien en tout temps. On sait qu'on n'est plus jamais seul parce Mm. qu'on est toujours accompagné, je dirais, d'une force divine qui est là avec nous et qui est toujours là pour nous faire avancer vers les bonnes choses. Donc, dans notre formation, la deuxième étape, c'est cette connexion à la source qui est juste se rappeler, parce qu'on a tout ça en nous, mais on est tellement occupé dans notre mental à travailler, à faire, donc on oublie d'être. Mm. Alors, dans notre formation, la suite, c'est d'être connecté à sa source. Et quand on est connecté, bien, je vous le dis que c'est beaucoup plus facile. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre quotidien. Quand on veut quelque chose, changer d'emploi,
on a notre GPS intérieur, on a juste à être et à écouter cette petite voix-là qui nous amène toujours vers les bonnes choses. Alors, c'est un processus, hein? On se libère de nos pensées. Il y a aussi dans la formation un processus de libération de blessures que là, on est présentement dedans dans notre formation. C'est l'étape la plus culminante de notre formation. Donc, on fait une libération complète de nos blessures, de notre jeunesse à aujourd'hui. Alors, c'est un travail sur 3 semaines. Ça demande beaucoup, mais une fois qu'on a passé à travers ça, les gens disent tous, il y a le avant et le après. Hmm. Parce que tout ce qui pouvait nous déranger avant, tout ce qui pouvait, ça ne nous dérange plus. Pourquoi qu'elle elle me dérangeait, puis elle ne me dérange plus? Pourquoi mon garçon qui faisait ça, ça ne m'affecte plus? On vient libérer, on vient couper des liens de blessures. Alors ça, c'est une des parties très importantes de la formation qui, juste ça, c'est beaucoup parce qu'on vit tous beaucoup en fonction de nos blessures et nos croyances limitantes. Et après ça, la dernière partie de la formation, c'est la magie. Donc, quand on a tout enlevé les blessures, qu'on est positif et qu'on est connecté à la source, on a tous cette baguette magique-là et on apprend à faire la loi du retour, le miracle de 3 minutes, la clé d'or, donc toutes des petites choses pour avoir de la magie et faire travailler la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, pour la faire travailler, il y a un processus, je le dis encore. On ne peut pas faire la loi de l'attraction si on n'a pas tout fait ce nettoyage autour de nous. Parce Hmm. que si on croit dans nos croyances limitantes qu'on n'a pas le droit à l'abondance, on a beau demander quoi que ce soit, mais si on a cette croyance en dedans de nous, on n'arrivera pas à ça. Hmm. Mais ça me fait penser, Et votre formation, comment elle fonctionne. J'ai écrit un livre justement récemment et pour venir se reconnecter à soi. C'est un guide pratique en fait et justement je l'ai fait en plusieurs étapes et la première étape c'est déjà de prendre conscience de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances limitantes, de tout ce qui peut nous entraver. Après la deuxième étape c'est le nettoyage en fait pareil de tout ce qui peut nous gêner et puis ensuite la troisième étape c'est venir reconstruire des bases plus saines, plus solides qui nous ressemblent et donc c'est un peu sur le même principe, enfin, je pense qu'on voit les choses aussi de la même manière, c'est que déjà il faut venir se reconnecter à soi et comprendre en fait ce qui nous crée nos pensées, nos croyances, et ensuite venir nettoyer tout ce qui ne nous sert plus. Parce que sans ça, enfin, c'est compliqué quand même d'avancer si on a toujours comme un gros sac de boulets qu'on se traîne derrière et qui nous bloque en fait, qui nous empêche d'avancer. oui, tout à fait. Et comme tu dis, Justine, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ça fonctionne. Mm. C'est simple. C'est tellement simple, puis justement, c'est ça, on le sait tous à l'intérieur de nous. Par contre, comme n'importe quoi, on peut lire tous les livres de la Terre, avoir toutes les connaissances du monde, mais si on ne les met pas en application, qu'on ne se met pas en action, ben il n'y a rien qui change. Mm. Donc, le plus dur, je crois, pour l'humain en général, c'est de se mettre en action. C'est de se faire assez confiance pour dire, OK, j'y crois, puis je vais le faire. De ne pas procrastiner, puis remettre à plus tard. Puis en même temps, je trouve ça tellement triste quand justement on procrastine, puis qu'on ne se choisit pas, puis qu'on ne s'aime pas assez pour appliquer des choses qui sont tellement simples, mais qui peuvent tellement changer la vie. Puis nos pensées, c'est quelque chose, justement, c'est comme on dit, on en a des milliers par jour. Tu sais, je veux dire, c'est à ça avec quoi on vit à chaque seconde. Donc, pourquoi pas en profiter pour faire un ménage, faire un reset de l'ordinateur et se permettre d'avoir une vie à la hauteur de nos désirs. Mm. C'est tellement simple, en fait. Puis, tu sais, on en a plein de clients qui ont fait ils ont fait plein de programmes avant de nous choisir. Cette semaine, on avait une dame, on a fait un baptême énergétique et elle nous dit, Hey, ça fait 40 ans que je fais de la formation, de la croissance spirituelle. Puis mes 40 années là, en 1 heure, je viens de comprendre ce que j'ai pris 40 ans avant. Tu sais, c'est comme si tout ce qu'elle avait fait avant, là, ça venait de résonner à l'intérieur. Fait qu'elle l'avait pas fait pour rien. Mais là, c'est comme si ça l'avait éclos, que la fleur, elle avait émergé à l'intérieur d'elle. Donc, ça n'a tellement pas besoin d'être compliqué. Puis en même temps, ben, c'est tellement beau puis nourrissant de voir les transformations des gens jour après jour, Mm. puis de voir que c'est possible pour n'importe qui de réussir puis de se transformer. Mais je trouve que c'est super important ce que tu dis, c'est que c'est possible pour vraiment n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui vont se dire non mais c'est trop facile justement. Et bah oui justement c'est hyper facile en fait, mais il suffit d'avoir la foi
et puis de se dire, ben, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, moi j'ai tellement eu une vie de merde depuis que je suis enfant que du coup ça va pas être possible de changer, alors que bah si, en fait, tout le monde peut changer, mais il faut en avoir la foi et puis l'envie aussi, je pense. Tout à fait. Et puis, en fait, tu sais, je regardais tantôt ce que tu disais, on a la même mission. Nous, on est là un peu pour faire prendre des raccourcis aux gens, hein, parce qu'au Mm. bout de la ligne, on a une mission. Les gens arrivent sur Terre avec un chemin de vie, une mission, et ils vont finir par l'accomplir. Mais il y en a, comme Marjorie a dit, ça prend 40, 50, 60 ans. Nous, on est là pour faire prendre des raccourcis aux gens, puis on se dit pourquoi prendre 40 ans à faire quelque chose alors qu'en le temps d'une formation, 5 mois, on aide les gens à le faire et à passer à autre chose. Donc, on est là pour accompagner les gens, pour raccourcir le tout. Et tantôt, c'est drôle, je lance une petite anecdote, mais tu disais, les gens traînent leur sac, leur boulet. Bien, présentement, les gens dans notre formation traînent leur sac parce que nous, les blessures, on les fait faire sur des pommes de terre qu'on va lancer dans la nature et on leur fait traîner pendant toute la semaine leurs pommes de terre pour qu'ils réalisent à quel point c'est lourd ce qu'ils traînent depuis 30, 40, 50 ans. Alors, Ouais. présentement, nos clients, ils traînent tous leurs sacs de pommes de terre et ils réalisent à quel point c'est lourd leurs blessures. Donc, c'est exactement ça l'image. Ils traînent leurs boulets et crois-moi, ils vont avoir hâte de libérer la semaine prochaine parce qu'ils vont trouver ça lourd à traîner. Mais c'est une belle image, ça, je trouve aussi, parce que c'est vrai que on se rend pas compte à quel point c'est lourd à porter, justement. Et puis même au niveau, enfin, après on se rend compte parce que je pense que vous avez remarqué sûrement les personnes que vous accompagnez au niveau du corps, elles doivent avoir des douleurs, des symptômes ou des maladies qu'elles se traînent sans comprendre pourquoi, mais des fois c'est parce qu'en fait ça a traversé nos différentes couches et que parce qu'on n'a pas écouté nos pensées, nos émotions, bah, c'est venu s'inscrire en fait au niveau du corps. Mais les symptômes du corps sont clairement évocateurs de tout ce qu'on se traîne là-dedans. Tout à fait. Mais dans la formation, on a une partie sur ça. Donc, le fait de faire ce processus-là, on dit aux gens, ça évite des maladies d'arriver. Ceux qui n'ont pas de problème physique, on vous évite quelque chose. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas compris quelque chose, la vie, elle a essayé de toutes les façons de te l'envoyer le message. Hein? Elle a envoyé des messages, mais tu ne les as pas vus. Donc, la façon la plus facile ben, c'est d'envoyer quelque chose de physique. Donc, quand tu commences à avoir des douleurs physiques, c'est parce que ça fait déjà longtemps que tu traînes ça et la vie a dit, OK, bon, je vais te l'envoyer d'une façon physique, tu vas comprendre ton problème. Alors, les gens, ils traînent ce problème-là. Donc, les cancers, des burn-out, des problèmes physiques, nous, on appelle ça des cadeaux mal enveloppés parce que c'est une façon que la vie t'envoie un message qui dit, réveille, là, il faut que tu te libères. Et oui, Ouais. on a des cas de gens qui ont eu des cancers, qui étaient suicidaires, et le fait de faire ce travail et de se libérer, ben ça change des gros. Ils ont vraiment, ils se sont guéris eux-mêmes. On n'est pas médecin, Mm. mais les gens peuvent se guérir eux-mêmes en faisant ce processus, comme tu as dit, Justine. Et ça aussi, dans la formation, on en parle parce que c'est très important. On est relié, on est une unité psychosomatique, donc notre mental est relié à notre corps. Donc, tout ce qu'on pense va sur notre corps. Donc, si on règle notre mental, ben notre corps va juste aller mieux. Mm. Mais je trouve ça, c'est hyper important de le comprendre que bah, si justement on est capable de se créer nous-mêmes des maladies, alors bon, certaines personnes vont peut-être avoir de l'urticaire en entendant ça, mais moi je suis persuadée qu'on se crée nous-mêmes nos maladies, et bah ça veut dire qu'on est aussi capable de se guérir au final, en venant changer notre manière de penser, nos émotions, en venant être plus à l'écoute aussi de nous-mêmes. Tellement. Quel pouvoir Mm. on a à l'intérieur, hein? Tu as Ouais. bien raison. Oui. Donc, j'ai conté l'histoire de ma mère tout à l'heure qui a réussi, juste par la pensée, à faire partir son cancer par la foi. Bien, c'est la Mm. même chose, comme tu as dit. On peut se créer des problèmes. Je fais une petite anecdote rapide, mais moi, il y a 2 ans, j'ai eu un gros hernie au niveau du cou. J'étais plus capable d'utiliser mes bras. Ça faisait 2 ans, là. J'étais complètement bloquée. Et au niveau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je traîne sur mes épaules, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce que je dois me défaire. Tout le monde autour le voyait que j'avais une relation lourde et qu'il était temps que je quitte cette relation-là, mais j'étais pas prête encore. Mm. Jusqu'à temps que justement, à un moment donné, j'ai comme fait, hey, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai besoin de mes bras, il faut que je cuisine, il faut que je fasse des choses. Et je vous le promets, le jour que j'ai dit, je divorce, c'est terminé, ma douleur est disparue, ça fait 2 ans et je n'ai jamais plus eu cette douleur. Et pourtant, Oui, une hernie. si je vais voir le chiro, mon hernie est peut-être encore là, physiquement, Oui. mais elle ne me fait plus souffrir. Mm. Donc, c'est moi qui me l'ai créé parce que il était temps que je quitte la relation. Donc, je me suis envoyée
Maude, il faut que tu quittes, là. Alors, tu comprends pas tous les messages de la vie. On va te donner une petite douleur là, qui va faire que Ouais. tu n'auras pas le choix de faire ce geste-là. Donc, ça a été un cadeau extraordinaire. Oui, c'est ça, c'est que la vie, comme tu dis, va nous mettre des messages. Ah, ça va être un petit message au début, et puis souvent on l'écoute pas, donc ça va être un message un peu plus important la deuxième fois, et puis on va pas écouter, et puis au bout d'un moment, soit ça va créer une maladie, un symptôme qui va venir nous clouer, nous arrêter, ou clairement nous handicaper dans notre vie, pour vraiment qu'on se dise, non mais là, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, c'est soit à ce moment-là, on décide de se laisser couler, et bah comme toi, ton problème, t'aurais pu te dire, bah j'ai pas de chance, c'est comme ça. Et puis, bah, on fait rien, on change pas notre manière de penser. Soit à ce moment-là, on décide de se réveiller et on se dit non, là j'ai quelque chose à comprendre et on va chercher la signification derrière tout ça. Oui, et d'ailleurs, Justine, ben, je sais que je suis certaine que tu es au courant, mais présentement, on est dans une ère, on est dans une période de l'humanité où ce que tout se vit à vitesse grand V. Oh oui. Donc, tout se vit de façon accélérée parce qu'on est dans une ère de transition. On a passé, en fait, de l'ère, là, on est rendu dans l'ère du Verseau, Mm. au niveau de l'alignement des planètes. Il y a beaucoup de choses qui bougent rapidement. Et en fait, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau mal enveloppé, mais c'est un beau cadeau parce que ça permet aux gens de se réveiller plus rapidement. Et quand on entame une transformation, ça se fait beaucoup plus rapidement qu'il y a, mettons, 40, 50, 20 ans même. Donc, tout se fait à vitesse grand V. Donc, quand on vit quelque chose de difficile, on a l'impression parfois d'atteindre le fond du baril plus rapidement. Par contre, quand on commence à se transformer, à se choisir, ben, tout se réaligne beaucoup plus rapidement que par le passé parce que l'humanité, on est en transition de la troisième dimension à la cinquième dimension et ça fait en sorte que tout se place en fait pour permettre à la majorité des êtres humains de se réveiller et de passer à un niveau différent au niveau de tout ce qui est possession matérielle, entre autres. Mm. Donc oui, tu sais, mon âme, moi, elle s'en fout que j'aille une brique d'or, hein, on s'entend, là. Mon âme, elle s'en fout que j'aille de l'argent ou pas. Donc, oui, mon corps en a de besoin, mais il y a comme un changement qui s'opère entre c'est un surplus divin et c'est un besoin pour mon bonheur d'avoir une brique d'or. Donc, il y a vraiment un transfert qui se fait au niveau de la cinquième dimension pour se rattacher de plus en plus à notre spiritualité, à une ouverture à d'autres niveaux de conscience. Et c'est ça qui est beau parce que aujourd'hui, en, dans les années 2020, hein, parce que là, on est en début 2020, là, ben, milieu 2020 presque, mais on est vraiment dans une ère où ce que la spiritualité va prendre de plus en plus de place pour nous permettre de prendre conscience qu'il n'y a pas juste ce qu'on voit puis ce qu'on touche avec nos mains qui existe. Mm. Et Ouais. c'est un beau cadeau, ça. Oui, oui, c'est vrai, puis on le voit dans la pensée générale, enfin les gens en général ont plus envie déjà de se découvrir eux-mêmes et de comprendre en fait la cause de leur blocage. Ce que je trouve on n'avait pas il y a quelques années justement. Là c'est vraiment en train de s'accélérer et je trouve qu'on est dans une période où ça secoue beaucoup, ça nous remue depuis quelques années parce que ça vient nous chercher en fait, mais vraiment. Et ça se sent. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est des cadeaux mal enveloppés, hein. Donc, c'est des cadeaux, mais ils n'ont pas le plus bel emballage. Des fois, on aimerait ça. Tu sais, quand on les voit, on est là, oh, je passerai pas par là, tu sais, je vais prendre le bel emballage. Par contre, c'est souvent ces cadeaux-là qui sont les plus beaux parce que c'est pas quand ça va bien qu'on se transforme. Ah bah non, C'est pas quand sinon. ça va bien qu'on a envie de se mettre en action. C'est Mm, quand qu'il arrive un coup dur, qu'il arrive un message, qu'on dit, ben là, je peux pas passer à côté, c'est clair, puis go, on y va. mm. Et par rapport aux personnes que vous avez accompagnées, est-ce que vous pouvez nous parler enfin, nous donner des exemples ou de certaines transformations? Oui, Oui, donc, ben, je vais en donner. oui, hey, j'en dis une, puis après ça, je te laisse parler, ma belle sœur d'amour. Donc, on a aidé des centaines de personnes
des milliers de personnes à travers notre communauté, des centaines de personnes dans nos programmes. Et j'ai une personne, entre autres, que je pense, qui est médecin. Donc, elle travaillait vraiment du jour, elle travaillait vraiment tout le temps, travail, dodo, métro, boulot, dodo, comme on dit. Et elle a suivi la formation, en fait, elle a reçu l'appel. Euh, 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 et elle a dit que c'était le plus beau cadeau qu'elle s'était fait dans sa vie, cette formation-là. Elle est passée d'une médecin très terre à terre, très rationnelle, à aujourd'hui, elle fait des canalisations. Aujourd'hui, elle reçoit des messages de personnes défuntes pour aider les gens, en fait, à passer de l'autre côté, pour aider les gens qui restent aussi à faire le deuil. Donc, puis ces messages sont incroyables au niveau des canalisations, puis au niveau des messages qu'elle reçoit. Donc, d'une médecin très rationnelle, euh, qui était très dans sa tête, elle est passée à un autre niveau complètement. Et aujourd'hui, on lui a remis un certificat dernièrement pour la fin de la formation. Il nous a dit, je suis plus contente de ce certificat-là que de mon certificat de médecin. En fait, j'ai ressenti plus de joie à recevoir ce certificat-là que mon certificat de médecin parce que pour moi, c'est comme l'aboutissement de toute une vie de difficultés et de souffrance que là, je comprends, puis qu'aujourd'hui, ben, peu importe ce qui m'arrive, je me sens bien, puis je me laisse porter par la vague. Je me laisse plus envahir par elle. Donc, ça, c'est une belle histoire qu'on a vécue par rapport à une personne. Mais moi, je pourrais t'en donner des centaines de messages parce que on a un taux de réussite de 99% des gens. Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui embarquent, ils soient prêts à se mettre en action, puis qu'ils réussissent. Donc, on tient les gens par la main, on prend les présences dans les groupes pour être sûr. Quand ils ne sont pas là, on fait un suivi. Donc, pour nous, c'est important, pas juste de donner la formation, mais vraiment que les gens sentent qu'ils investissent en eux puis qu'ils ne sont pas tout seuls, puis qu'on va les accompagner dans les moments plus difficiles. Parce qu'on a tous des moments où on se dit, ah, je vais peut-être abandonner, peut-être que ça ne servira à rien. Donc, nous, on s'assure qu'ils commencent le programme et qu'ils le finissent, qu'ils le terminent. Donc, notre taux de réussite est excellent à ce niveau-là. Maud, je te laisse parler d'une autre personne que tu ressens. Ben, en fait, on en a plein, hein, mais il y en a une, entre autres, elle venait de faire 2 tentatives de suicide et elle avait planifié sa dernière tentative qui était vraiment la bonne. Elle voulait vraiment quitter. Et elle nous a rencontrés par hasard, mais il n'y a pas de hasard, sur Internet. Elle a décidé de suivre notre formation et puis, ben, elle s'est sauvée la vie grâce à ça. Donc, en se connectant à sa source et en laissant son mental de côté, ben, aujourd'hui, cette personne-là a retrouvé la joie de vivre la vie. Donc, moi, je me dis toujours, si on a sauvé la vie d'une personne, ben, c'est mission accomplie. Et on pourrait parler de tellement de personnes. Cécile, qui, elle aussi, c'est un médecin, mais qui est en Europe. Et elle aussi a décidé complètement, était en burn-out, parce qu'on a beaucoup de médecins et d'infirmiers qui sont en burn-out parce qu'ils trouvent ça très difficile. Et elle trouvait ça très difficile, le travail. Et aujourd'hui, on l'a accompagnée, on l'a guidée et aujourd'hui, elle s'est ouverte finalement une clinique. Elle offre des soins énergétiques. Donc, elle a complètement changé sa mission de vie. Elle est tellement bien. Elle s'est vraiment retrouvée une vie complète. Elle était en deuil quand elle nous a connus. Son conjoint venait de décéder. Et encore une fois, je ne dis pas que le deuil est facile, mais on en fait un allié. Comment que tu peux faire de ce deuil quelque chose de positif? Alors, ça a été une autre personne d'Europe qui était médecin puis qui a aussi eu complètement un changement. Mais comme Marjorie dit, on a des centaines de personnes qui ont complètement changé leur vie parce que nous, le but, c'est de nous réaligner à notre GPS, à notre mission de vie. Puis je vous dirais que beaucoup de gens sur la planète font quelque chose, mais ne sont pas dans leur mission de vie. Ils sont dans ce que la planète, la société leur a inculqué comme travail. Je fais ça parce que j'ai entendu ça, puis je gagne ma vie et tout ça. Et quand ils se connectent à leur source, ils se rendent compte que ben, c'est pas nécessairement ça ma mission. Et nous, on travaille, je l'ai dit, on travaille avec des humains, mais on travaille avec les âmes. Donc, notre but, c'est d'aider les âmes à se reconnecter à leur mission et de suivre leur chemin de vie. Donc, quand on est connecté à notre âme puis à notre GPS intérieur, ben, on se trompe pas. On laisse la vie aller et ça coule et c'est comme ça pour tout le monde. Et vous, du coup, depuis que vous appliquez bah,
cette magie du pouvoir mental dans vos vies à vous, qu'est-ce que vous avez vu se transformer parce que Maud, toi, tu disais que c'est depuis que ta maman a eu son cancer que elle vous a inculqué cette manière de penser, mais est-ce que depuis toute petite, depuis que ta maman est tombée malade, tu vis avec cette manière de penser en venant superviser tes pensées, ou est-ce que voilà, ça a été d'autres événements dans ta vie, bah, comme Marjorie par exemple, ça a été son burn-out qui est venu la ramener là-dedans. Donc qu'est-ce que vous avez vu comme changement depuis que vous faites attention à vos pensées? Est-ce que vous avez noté des changements sur votre entourage aussi? Bien, c'est sûr que la vie, c'est une évolution constante, hein. Donc, même nous, étant coach, et toi aussi, Justine, je suis certaine, on a, on évolue. Donc, il arrive toujours des choses dans nos vies. Alors oui, moi aussi, j'ai eu des blessures quand j'étais jeune. J'avais beau superviser mes pensées et tout. J'ai été rattrapée par des hommes violents, des hommes alcooliques. Donc, la vie m'a emmenée, il y a justement quelques années, à devoir, j'ai vu beaucoup de psychologues, des thérapeutes, et je sentais que j'avais toujours les mêmes styles d'hommes dans ma vie Mm. jusqu'à ce que je fasse cet exercice des pommes de terre, de libération de blessures, et je me suis complètement libérée de cette relation, de ce karma avec mon père, et j'ai enfin eu pour la première fois dans ma vie, il y a 2 ans, un homme complètement différent des hommes que j'ai toujours eu dans ma vie. Alors, même si j'ai toujours supervisé mes pensées et tout, on a des blessures. Et j'avais moi aussi ce travail de libération de blessures à faire. Et je pourrais vous dire, je l'ai fait, c'est ça, il y a environ 3 ans, ce travail de libération de blessures. Et je dois vous dire que j'ai complètement changé. Même Marjorie, ma mère, dit toute Maude, c'est incroyable comme t'es plus pareil. Moi, tout me tapait ses nerfs, j'étais impatiente, intolérante. Euh, et le fait d'avoir fait ce travail de blessure, je vous le dis, j'avais une quarantaine de pommes de terre, donc une quarantaine de blessures par rapport à ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est comme si les choses ne m'atteignent plus, ne me dérangent plus. J'ai vraiment ce travail de pommes de terre que j'ai fait avec un autre coach qui a été notre mentor et qui ont aujourd'hui on suit un peu ce processus-là, a vraiment changé ma vie. Donc, je dis pas que les psychologues, tout ça, c'est pas bon, mais on travaillait une problématique à la fois, alors que les libérations de blessures, on va vraiment faire un travail complet sur tout de zéro à aujourd'hui. Mm. Alors oui, ça a complètement changé ma vie. Et puis, donc, pour moi, ça a été, disons, vraiment la chose culminante dans ma vie, ça a été cette libération de blessures qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai toujours eu des hommes violents, des hommes alcooliques. Et rendu à 45 ans, il était temps que je rencontre quelqu'un qui soit différent. Et aujourd'hui, ben, ces blessures-là n'étant plus là, c'est terminé pour moi dans ma vie. Mais j'avais ça à venir accomplir dans cette vie-ci. Oui, mais aussi, bah, ça c'est important aussi ce que tu dis, c'est, je trouve, quand on a des situations comme ça qui se répètent, qu'on tombe toujours sur le même genre de relation, que ce soit amoureuse, amicale, etc., bah, c'est qu'on a quelque chose à comprendre et à résoudre de ce côté-là. Et je trouve que ça c'est important de le dire à ceux qui peuvent nous écouter, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais des fois c'est que j'ai pas de chance, en fait, je tombe toujours sur les mêmes personnes, mais en fait non, c'est l'univers qui te dit, non, là, il y a quelque chose à travailler. Ben, c'est les Exactement. Puis je égrégores, en dirais fait. C'est les égrégores qui font que tu les attires. Ton égrégore, c'est un peu comme une tornade. Donc, c'est un peu un aimant. Donc, tu attires à toi ce que tu vibres juste à temps que tu le règles à l'intérieur de toi. Mm. je voulais juste poursuivre en disant que, en fait, bon, j'ai un blanc de mémoire. J'avais comme une idée importante qui m'a popé tantôt, mais elle va revenir. C'est correct. Ben, moi, ce que j'avais envie de dire, Maude, je pense que depuis qu'on enseigne, qu'on est beaucoup plus dans la spiritualité que dans le passé, notre entourage s'est complètement transformé. Moi, ma meilleure amie, c'est ma sœur. Ma sœur, c'est ma meilleure amie. Je me vois pas passer 2 jours sans lui parler. On est super proches. Donc, il y a eu beaucoup de délayage au niveau de l'entourage, des gens qui faisaient partie de nos vies, qui en font moins partie parce qu'on se rend compte que les conversations plus superficielles nous rejoignent moins. On a envie de plus de vérité puis de profondeur que d'apparence dans les conversations, dans l'entourage. Donc, il y a eu beaucoup de transformations en nous parce que c'est sûr que de l'enseigner à temps plein, ben, on baigne là-dedans à tous les jours, à chaque instant de nos vies. On en est passionné aussi, on en mange, comme on dit, on aime ce qu'on fait. Donc, c'est sûr que tout ça a fait en sorte en 2 ans, nos vies se sont complètement transformées parce que là, on est vraiment aligné à notre mission de vie. On fait vraiment ce qu'on a à faire sur Terre pour notre mission, nous, c'est d'aider les gens à s'éveiller. On est des éveilleuses de conscience.
Donc, nos vies se sont complètement transformées. Moi, j'étais quelqu'un qui avait toujours eu, j'ai jamais eu de problème au niveau de l'abondance, mais j'ai toujours été quelqu'un qui dépendait un peu de son conjoint au niveau financier. Donc, c'est sûr que de trouver une autonomie financière, de sentir aussi que je pense que la plus grande transformation qu'on a eue, moi puis Maude, en te parlant, Justine, par rapport aux enseignements, puis de les enseigner, c'est l'amour de soi. Je pense que à tous les jours, on apprend à s'aimer davantage. Puis l'amour de soi, pas l'amour de soi conditionnel, l'amour de soi inconditionnel. Puis l'amour des autres aussi dans l'inconditionnel. Euh, c'est vraiment, je pense, la plus belle transformation puis la plus belle évolution qu'on vit à chaque instant, d'apprendre à aimer, à s'aimer soi-même puis à aimer les autres un peu plus à chaque seconde. Puis à partir de là, ben, on évolue grandement. Tout à fait. Puis quand Marjorie parlait tantôt de l'argent, je pense que 50 des gens qui suivent notre formation ont tous cette problématique financière. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Les gens ont des blocages, des croyances limitantes du fait qu'il faut travailler fort dans la vie, l'argent, c'est pas facile. Donc, les gens ont acheté cette croyance-là qui fait qu'aujourd'hui, l'abondance est pas facile pour beaucoup de gens. Et ça, c'est une des choses je pourrais dire une des grandes transformations qu'on apporte aux gens. Il y en a des fois qui prennent notre formation au début puis qui disent, j'ai de la misère à faire les paiements. Puis on dit, fais le premier paiement puis tu vas voir, tu vas être capable de faire tous les autres parce qu'on va vous apprendre à manifester l'abondance. Et en effet, tout le monde qui suit notre formation a toujours réussi à payer la formation et à avoir beaucoup plus des beaux cadeaux financiers. Par ça, c'est un des grands blocages, je dirais, de la société, c'est l'argent. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit à cette abondance. Au contraire, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir dans la vie. C'est comment qu'on le vit. Si on n'est pas dans l'ego puis qu'on a cette abondance dans le but d'aider, dans le but de... On a droit à toute cette abondance. Alors ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est une des grosses faiblesses, je dirais, de la société. Ouais, c'est sûr. Bah ça c'est par rapport à tout ce que la société nous inculque et puis aussi nos parents, enfin l'éducation qu'on reçoit ou bah, ce que tu as dit aussi Maud, c'est le fait de travailler dur. Moi je sais que dans la famille du côté de mon papa, il faut travailler dur pour gagner sa vie et quelqu'un qui ne travaille pas dur, bah c'est quelqu'un qui mérite pas de enfin, en fait, il y a un peu cette pensée-là quoi, comme quoi quelqu'un qui a un travail facile, pas manuel, bah c'est un peu un feignant quoi. Donc, Tout à fait. Puis même, on est jugé dans notre famille parce qu'il y a des gens dans notre famille qui trouvent que moi et Marjorie, tu sais, on est rendu international, on gagne bien notre vie et tout, mais qu'on n'a pas justement peut-être mis autant d'efforts. Oui, on travaille fort, mais on a décidé, nous, qu'on allait profiter de la vie, qu'on allait faire tant d'heures semaine. On a tout mis, on a manifesté ce qu'on voulait et comment on voulait notre vie. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Et quand on décide de se transformer, comme Marjorie a dit, il y a du ménage qui se fait autour de nous, hein, il y a des gens qui disparaissent. C'est pas parce que des membres de ta famille que tu es obligé de passer du temps avec eux s'ils ne rejoignent plus tes valeurs. Et la plus belle chose dans tout ça, c'est que quand on se transforme, ben les gens autour de nous se transforment aussi. Donc, ouais. nos enfants qui nous dérangent, qui ont des choses, ben ils se transforment en même temps qu'on se transforme. C'est aussi magique que soi. Puis c'est ça, une des plus grandes transformations des gens, c'est qu'ils se rendent compte, j'ai changé, puis mon mari, il change, puis j'ai rien fait. Mais tu Mm. t'es transformé, tout part de soi. On ne peut pas changer les autres. C'est en se changeant soi-même qu'on peut changer, que l'extérieur reflète ce qu'on est. Alors ça, c'est une des choses aussi très importantes à comprendre, c'est essayez pas de changer les autres, tout commence par soi. Ouais. Et même par rapport à ce que tu dis, tu sais, par rapport aux enfants, on remarque que nos enfants ont changé quand on travaille sur soi. Bah moi, depuis que je suis dans ce milieu-là et que j'ai commencé à travailler sur moi, justement, il y a eu des fois où ma fille, la plus grande surtout, parce que la plus petite, elle a 2 ans, donc bon, on n'a pas encore, on n'est pas trop là-dedans. Mais je me disais, purée, mais elle fait tout le temps ça, ou elle me dit tout le temps ça, et elle venait tout le temps appuyer là où ça faisait mal. Et je me disais, mais c'est dingue, les enfants, ils ont toujours eu un GPS pour aller appuyer là où ça fait mal. Mais en fait, parce que nos enfants, c'est tellement des éponges et en fait, ils sont un peu notre miroir pour venir nous aider à prendre conscience de ce qui va pas chez nous et oui, pour qu'on se décide enfin de faire quelque chose. Et du coup, quand on travaille sur cette problématique-là, bah, de ce fait, eux, ils relâchent la pression parce que ça y est, c'est réglé et j'ai plus à lui renvoyer cette image-là, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Les enfants sont nos meilleurs enseignants.
Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre d'eux Ah parce oui. qu'ils n'ont pas encore été contaminés par la société, par les croyances limitantes, euh, par toutes les attentes sociétales. Donc, on a vraiment beaucoup à apprendre de nos enfants pour se reconnecter à l'essentiel de la vie. Mm. Oui, puis eux, oui, ils sont vraiment dans, comme tu dis, ils n'ont pas été formatés par la société, eux, ils écoutent leurs ressentis et c'est tout dans l'émotion, le ressenti, ce que nous, on a coupé depuis le temps, en devenant adultes, et puis du coup, bah, en se coupant de nos ressentis, on se coupe aussi de nous-mêmes, et eux, ils sont pas encore coupés de tout ça, donc c'est vrai qu'ils sont géniaux pour ça. Donc, Oui, dans le tout fond, à eux autres sont fait. connectés à leurs sources. Et la beauté aussi dans notre formation, c'est que quand on se transforme et qu'on décide comme toi, Justine, toi, Marjorie ou moi, on décide de montrer ça à nos enfants, bien, ces enfants-là, ils vont avoir une chance dans la vie parce qu'on les laisse connecter à leurs sources et on leur montre ça un peu comme moi, j'ai vécu aussi. Mais il y a tellement d'enfants, justement, qui n'ont pas eu cette chance parce qu'ils ont été coupés de leurs sources et aujourd'hui, ben, ils doivent travailler très fort pour se reconnecter. Alors que si on reste dans le cœur, on devrait rester toujours connecté. Donc, moi, mes enfants Mm. sont rendus à 19, 20 ans et mon garçon, dernièrement, il a perdu son travail. Puis, j'ai dit, ah, c'est plate. Il dit, ben non, maman, tu me l'as dit, tout a une raison d'arriver, c'est parfait, il y a une raison divine à ça. Et là, j'ai dit, waouh, ah, je suis tellement contente de voir que mes enfants, tout ce que je leur ai montré depuis qu'ils sont jeunes, ben aujourd'hui, c'est encore là, puis ils restent connectés à cette source-là parce que je leur ai inculqué ça. Alors, c'est ça la beauté. Quand vous vous transformez et vous faites ce cadeau-là pour vous aujourd'hui, dites-vous que vous vous faites ce cadeau-là pour vos enfants et vous venez de les aider, de faire en sorte que leur vie va être beaucoup plus légère, qu'ils vont rester connectés à leur magie, qu'ils vont avoir une pensée différente. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont jeunes, on supervise nos pensées. Si mon enfant a une pensée négative, j'ai dit annule. Donc, on a toujours fait ça depuis qu'ils sont jeunes. Et Mm. eux-mêmes m'en reprennent parfois. Alors, ces enfants-là, ben, c'est nos enfants qui vont rester connectés. Donc, faites-le pour vous, mais en même temps, dites-vous que vous aidez vos enfants quand vous faites ça. Vous venez de leur éviter un gros cheminement que certaines personnes doivent faire aujourd'hui. Bah, tout Oui, ce tout qu'on à va fait. Puis faire nous, c'est... Pardon, excuse-moi, Marjorie. Tout ce qu'on va faire nous, c'est tout ce que nos enfants n'auront pas à faire, du coup. non, c'est ça, quand on corrige quelque chose pour nous-mêmes, ben, on est en train de le régler pour les générations futures. Donc, on Mm. fait un cadeau aussi aux générations qui passent après nous. Donc, moi, si je règle quelque chose en moi que ma fille porte, ben, ma fille ne le portera plus. Parce qu'en fait, elle le porte parce que moi, je le porte puis que ma mère le portait. Mm. Donc, il y a beaucoup de blessures qu'on dit ancestrales, généalogiques. Et ben, c'est ça qui est beau. C'est ça la magie, en fait. Quand tu règles quelque chose pour toi, tu es en train de le régler pour tout le monde. Donc, Mm. tu es en train de faire des cadeaux pour tout ton passé et tout ton futur, parce que dans la vie, ben, quand on se connecte à tout ça, on se rend compte que le temps, c'est une conception humaine, mais que le temps n'existe pas, que tout se vit en même temps. Donc, quand on règle quelque chose pour nous, ben, on est en train de le régler pour tout le monde, Mm. tous les anciens et tout le futur. Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité, en fait, en le faisant pour soi. Ouais. Et puis aussi, bah, quand tu parles d'humanité, ça me vient le fait que quand on travaille quelque chose sur nous, quand on conscientise quelque chose, bah, comme il n'y a pas d'espace-temps, bah, il y a d'autres personnes qui vont vivre ces mêmes éveils de conscience en même temps que nous. Et du coup, bah, par rapport à l'humanité, on est tous en train de s'éveiller au fur et à mesure. Et ce que je comprends moi, bah, ça va m'aider moi, mes enfants, ma famille, mais aussi des personnes que je connais pas forcément, mais avec qui je vais être en résonance, en fait, en quelque sorte. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a des égrégores personnels, mais on a aussi un égrégore de communauté, de société, d'humanité. Donc là, présentement, on est dans un effet de balancier, hein? Donc, tu sais, est-ce que c'est justement tout ce qui est au niveau matériel, possession, euh, au niveau de ce qu'on a appris, croyances limitantes, contrôle, qui balance vers la majorité ou c'est au niveau spiritualité. Et là, présentement, ben, c'est ça, avec toutes les transformations que l'humanité vit, on est dans un effet de balancier. Mais il n'en manque pas beaucoup pour que, justement, tout ce qui est au niveau plus, j'aime pas dire qui est mieux parce que c'est pas mieux, c'est juste différent, mais c'est beaucoup plus relié à la spiritualité, à l'essentiel, à l'amour inconditionnel. Ben, il en manque pas gros pour que ce soit ça qui soit
plus lourd dans la balance. Donc, Mm. on est vraiment dans un moment de transformation pour se reconnecter, en fait, à cet amour inconditionnel-là. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'amour inconditionnel, là, je vous invite juste à vous rappeler le moment où ce que vous avez vu votre premier-né pour la première fois. La première fois que j'ai vu mon premier-né, là, mon tout petit, là, moi, j'ai tellement ressenti un amour que peu importe ce qui allait arriver, peu importe les tempêtes que j'allais traverser, peu importe les choix que mon enfant allait faire, ben, j'allais l'aimer. J'allais peut-être pas être toujours d'accord avec ses comportements, mais que j'allais l'aimer peu importe ce qui allait arriver dans la vie. Mais l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est à ça qu'on doit se reconnecter euh, au niveau de chaque être humain, au niveau de chaque situation, de chaque aspect de vivant qui existe, à cet amour inconditionnel. Merci Marjorie pour ces mots. Bah, en tout cas, merci Maud et Marjorie pour ce beau partage et j'espère vraiment que ça va aider un tas de personnes à comprendre que leurs pensées créent leur réalité et qu'on a tous ce pouvoir-là en nous. Alors je vous Oui, remercie beaucoup. merci beaucoup. Et ben, j'invite chaque personne à s'aimer un peu plus. Mm. Ouais, merci pour ces mots. C'est important aussi. Merci tout le monde. Connectez-vous à votre source, puis vous allez voir, vous allez toujours bien accompagné dans la vie. Mm. Merci Justine pour tout. Merci à Merci. tous. Bonne fin de journée. Salut. Merci, bye.